bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette vidéo, qui sera la dernière de l'année 2022 et dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de janvier 2023. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis pour ma part très heureuse de vous retrouver. Alors, ce tirage, voyons, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous en avez quelques-uns quand même, hein. Ici, vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, je vous le rappelle, et que vous pouvez retrouver pour ceux qui sont intéressés dans les playlists si vous le souhaitez, et qui nous donne peut-être une indication sur l'énergie dominante, l'énergie ressource, ou peut-être même le conseil du mois pour vous. À vous de voir comment ça va pouvoir vous correspondre le mieux. Arcane majeur, ici le magicien, dans ce qui vous a conduit vers le mois de janvier. Le soleil, dans ce que vous voulez. Le diable, dans ce qui vient vous aider. Vous avez pas mal, hein. La force dans la sphère sentimentale. La justice, donc comment vous vous sentez. Et à la fin du mois, la tour. Attendez quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, 6 arcanes majeures. Ça peut être un mois d'importance pour vous, hein, vraiment. Alors ensuite, des deniers, des bâtons, des coupes et des épées. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quand même quelque chose d'assez équilibré. Bon, écoutez, on y va. On va voir. Alors, les amoureux. Les amoureux, c'est une carte qui évoque de toute façon la dualité. On voit ici ces deux oiseaux. Ce sont des oies d'ailleurs, je crois. Le voyage se fait ensemble, le voyage se fait dans l'unité pour soi. Le voyage du mois de janvier. Ça veut dire quoi? Les amoureux, je ne pense pas que cela représente même si c'est possible, parce que vous avez quand même la force ici dans la sphère sentimentale, ça peut représenter, allez, on va partir là-dessus, ça peut représenter pour certains et certaines d'entre vous la ressource vraiment que vous allez trouver dans une relation, qui peut être une relation amoureuse, qui peut être une relation amicale, familiale, peu importe, qui en tout cas d'un point de vue émotionnel est vraiment très importante pour vous et très puissante. En ce sens que c'est dans cette relation-là, ou ça peut être au travers de cette relation-là, que vous arrivez à vous révéler déjà à vous-même et à vous sentir vraiment au bon endroit, avec la bonne personne et au bon moment. D'une façon plus générale, je vous parlais de la dualité. Pourquoi? Parce que les amoureux nous expliquent que quand on est face à des décisions à prendre, quand on est face à des choix, quand on est face à des directions qui sont possibles, ce qui va être important, ça va être de se sentir uni avec ce qui peut être le plus, émotionnellement en tout cas parlant, le plus proche de nos vibrations. C'est savoir faire corps, je dirais, avec les battements de votre cœur. Les amoureux, c'est ça, c'est comment on arrive à s'unir avec soi-même déjà, à l'intérieur de soi-même, et de ce fait, forcément, avec une situation, avec une personne, dans une relation, parce qu'on écoute cette vibration émotionnelle qui nous correspond. Je pense que d'une façon générale, c'est ça. C'est une carte qui peut nous parler des hésitations, peut-être, qui pourraient être les vôtres durant ce mois de janvier. Alors tout va bien, vous avez un tirage magnifique, mais peut-être dans les hésitations que vous pourriez avoir durant ce mois de janvier, comment vous allez réussir à faire en sorte que, à l'intérieur de vous, les choses se rassemblent pour aller dans une seule et même direction, et que cette direction-là soit celle de votre cœur. Votre état d'esprit. Alors, quelque chose de chouette ici. Le valet de denier avec le 6 de bâton. Le valet de denier représente une opportunité, souvent professionnelle, puisqu'on est avec les deniers et que les deniers sont associés à tout ce qui est matériel, professionnel, financier, etc. Mais d'une façon plus générale, ce valet va représenter qu'est-ce que vous regardez vers l'avenir, dans l'avenir,
qui soit pour vous, qui soit pour vous une promesse de quelque chose de très attirant, parce que ça représente votre sécurité, parce que ça représente votre stabilité, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit professionnel, matériel, peu importe. Ce valet est en train, on va le regarder, ce valet est en train d'observer ce denier qu'il tient dans ses mains, et ce denier-là, c'est son idée, c'est son projet, c'est son envie, c'est son désir, c'est son avenir, et c'est cette chose. Un denier, c'est une valeur, c'est cette chose qui a de la valeur pour lui et qui est une véritable promesse d'avenir. Les valets représentent parfois des personnes jeunes qui sont en train d'étudier. Donc peut-être que vous êtes en train, pour certains et certaines, de vous former, d'étudier quelque chose, de vous former à quelque chose, c'est possible, qui va vous permettre justement d'aller vers votre stabilité professionnelle, financière, etc. C'est possible. D'une façon large, c'est ce qui a de la valeur pour vous et qui peut être une question d'avenir. Cette carte qui l'accompagne, la 6 de bâton, nous explique que vous êtes en train de réussir. De réussir ce que vous entreprenez pour cette opportunité-là. De réussir ce que vous... En tout cas, vous êtes, vous, déterminé à réussir ce que vous mettez en route au mois de janvier. Quoi que ce soit que vous mettiez en route. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez l'état d'esprit d'un vainqueur. Vous avez l'état d'esprit de quelqu'un qui parvient à réaliser ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite réaliser. Vous avez l'état d'esprit de quelqu'un qui va pouvoir être entendu, qui va pouvoir être vu, qui va pouvoir être remarqué. Vous faites ça effectivement pour vous, ça peut être en lien avec un collectif, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que ce qui se propose là, ce que vous vous proposez comme projet, comme idée, comme émotion, comme je ne sais pas quoi, en tout cas qui est une question d'avenir et d'importance pour vous, peut être en lien avec le collectif, d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose qui est passionnant pour vous. C'est quelque chose qui vous intéresse véritablement. C'est quelque chose qui a une importance majeure, quoi que ce soit dont il puisse être question pour vous. Dans cette perspective-là, d'aller vers son avenir, d'aller vers les choses, d'aller vers sa réussite et vers sa réalisation, il est question d'aller au cœur de ce qui vous ressemble le plus et de ce qui vous fait le plus vibrer. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Vous avez le magicien. Alors, le magicien, qui est un créateur, hein, il y a beaucoup de créativité là dans votre tirage. Le magicien, c'est celui qui a le talent, c'est celui ou celle qui a la compétence, c'est celui ou celle qui est extrêmement motivé, qui est extrêmement concentré sur... voilà. Et c'est une grande confiance en soi. Alors, pour certains et certaines, peut-être qu'il y a eu un moment chez vous qui a été extrêmement créatif et qui a permis de mettre en place, de faire germer cette graine, cette idée, de mettre en route cette relation, de mettre en route ce projet, voilà, cette émotion-là, c'est possible. Pour d'autres, c'est au contraire le fait que vous vous soyez senti peu sûr de vous. Et effectivement, vous êtes déterminé au mois de janvier de faire abstraction de tout ce qui a pu être mal utilisé, de tout ce qui a pu être sur un mal parti, les faux départs, les procrastinations, tout ce qui n'a pas fonctionné forcément comme vous l'auriez souhaité, et tout ce qui vous a ralenti. Vous avez le diable ici dans ce qui vient vous aider, tout ce qui vous a ralenti, je dirais, en termes de blocage personnel, tout ça fait que là, vous êtes décidé à n'en faire qu'à votre tête, et je dirais même qu'à votre cœur, avec les amoureux. Je pense que ça, c'est une source pour vous de motivation extrême. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on avait espéré. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on avait imaginé. On n'a pas... Voilà, il y a quelque chose, parfois on a remis au lendemain et puis du coup, on a trop traîné. Vous voyez, il y a ces notions-là. Ça, c'est ce qui vous conduit vers cette marche vers le succès.
Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben, le soleil. Voilà. Est-il besoin de dire plus que ça? Entre la 6 de bâton qui nous parle de vos réussites, qui nous parle de vos triomphes, hein, et le soleil dans ce que vous voulez, oui, bien évidemment, vous voulez la lumière, vous voulez le succès, vous voulez la santé, vous voulez la réussite, l'optimisme, vous voulez vivre la joie. C'est ça que vous voulez. Oui, alors bon, j'ai un peu l'impression toujours quand je dis ça de défoncer une porte qui est déjà ouverte, mais oui, le soleil représente le patriarche. Il peut représenter une naissance d'ailleurs pour certains et certaines d'entre vous. Il représente tout ce qui a besoin de chaleur, de lumière pour prendre vie. Toutes les zones d'ombre qui ont besoin à un moment ou à un autre d'être éclairées pour prendre conscience que ces zones d'ombre-là n'ont plus forcément de raison d'être. À partir du moment où on les met en lumière, on arrive à vaincre certains démons. Entre ce que vous voulez et ce qui vient vous aider, on est vraiment au diapason, hein. Là, pour le coup, les amoureux, on est en plein dedans. Ce que vous voulez, c'est la lumière du soleil. Ce qui vient vous aider, c'est la libération. Le diable va représenter tout ce qui a une forme d'emprise, que ce soit une emprise affective, psychologique, une emprise matérielle, une emprise physique, une addiction à un produit, que ce soit, peu importe, ce qui, d'une façon ou d'une autre, a une emprise dans votre existence, vous empêche d'aller au-delà, vous empêche, quand vous avez envie de faire un pas, vous fait penser que vous n'êtes pas suffisamment bien, pas suffisamment compétent, pas suffisamment rapide, pas suffisamment doué, pas suffisamment... et je ne sais pas quoi, mais en tout cas, tout ça, c'est une emprise qui est plutôt négative dans un sens ou dans un autre. Mais là, vous l'avez dans ce qui vient vous aider. C'est-à-dire que vous êtes sur une période où vous vous libérez de tout ça. Tout ce qui vous a empêché de respirer tranquillement, de vivre votre vie comme vous en avez envie, vous amenez la lumière du soleil dessus pour faire disparaître toute cette zone d'ombre un peu toxique finalement. Le diable, dans l'énergie qui vient vous aider, a quand même des talents, a quand même de bons côtés. Notamment, c'est une carte d'une énergie, d'une intelligence incroyable. Le diable, c'est pas simplement un pouvoir d'emprise, c'est aussi un pouvoir de communication très puissant, c'est un pouvoir de séduction très puissant. Alors parfois, oui, il faut gérer les choses, parce qu'effectivement, ça peut devenir plus ou moins toxique si on manipule ou si on se fait manipuler. C'est une sexualité qui vit bien, le diable. C'est aussi des bons côtés, si vous voulez. Toujours avec un dosage à apporter, ou en tout cas un curseur à mettre au bon endroit pour pas que cette chose, cette énergie d'intelligence, de séduction, de sexualité, toutes les choses qui sont d'imagination, c'est un grand créateur aussi, hein, le diable, au même titre que le magicien ici, hein. Mais il a ce côté, je t'empêche, parce que je te fais penser que tu n'es pas suffisamment bien ou pas suffisamment méritant. Voilà. Donc, ce qui vient vous aider, c'est de vous libérer de ça. C'est de défaire ces chaînes. Votre défi, vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle de... D'abord, avec les coupes, on est dans une sphère plus émotionnelle que matérielle, par exemple. La 5 de coupe, les 5 d'une façon générale parlent d'une instabilité. On est sur une instabilité avec cette carte émotionnelle. Cette instabilité-là, souvent, peut être liée à un deuil, à une séparation, à une rupture, à des regrets, à des remords, à de la nostalgie, etc. Vous l'avez en défi. Vous êtes déterminé à réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes déterminé à amener la lumière. C'est ça que vous voulez. Ce qui ne s'est pas très bien passé, ce qui n'a pas bien démarré, ou ce qui fait que vous avez eu tendance à laisser des choses sur le côté, ce qui vous a empêché, c'est-à-dire vous-même en grande partie, mais tout ça, vous avez envie de vous en débarrasser. Par contre, il reste
quelque chose à l'intérieur de vous qui émotionnellement vous retient un petit peu. La 5 de coupe nous parle de qu'est-ce que vous êtes capable, vous, de laisser partir véritablement. Qu'est-ce que vous êtes capable, vous, là, sur le mois de janvier, d'accepter, de terminer, et puis de vous permettre, comment vous êtes capable de vous permettre de vous ouvrir à des choses nouvelles. Il y a probablement des choses dans votre expérience, dans votre réalité, qui sont terminées, qui se sont achevées. Vous êtes lié émotionnellement à ça. Mais ça n'est plus. Par contre, il y a d'autres choses, émotionnellement aussi, dans votre vie. Alors le défi, ça va être de vous extirper d'une façon, vous êtes sur un mois de libérateur, hein, de vous extirper d'une certaine façon de ce qui vous lie au passé, de ce qui vous lie à ce qui est terminé, pour arrêter, parce que c'est aussi un confort. Hein, vous connaissez, c'est une zone de confort. On se morfond, on connaît, on regrette, on est nostalgique. Ça ne remet pas en question l'intensité d'un chagrin ou l'intensité d'un deuil ou l'intensité de quoi que ce soit. Mais il arrive toujours un moment où on doit pouvoir faire un pas. C'est votre défi. Dans la sphère professionnelle, vous avez la reine de coupe. Vous avez beaucoup de cartes dans votre jeu qui nous parlent de votre créativité, de votre intuition, de votre flair, de votre sensibilité, ne serait-ce que les amoureux ici. Dans la sphère professionnelle, la reine de coupe nous parle de, je vous parlais du collectif tout à l'heure, nous parle du bien-être que vous pouvez peut-être apporter professionnellement. Souvent c'est une thérapeute, c'est une infirmière, c'est une... la reine de coupe soigne. Soigne l'âme, soigne les émotions, elle soigne. Alors, elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup d'imagination, elle a une sensibilité qui est vraiment plus performante. Hein. On peut l'avoir à des moments, hein, une sensibilité qui est plus forte et plus puissante, et cette sensibilité-là lui permet d'accueillir à la fois ses émotions, mais aussi les émotions des autres. On est dans la sphère professionnelle, peut-être dans un domaine de soins à l'autre. C'est possible. Peut-être que vous êtes sur un nouveau projet, sur une nouvelle perspective, que vous avez envie de construire quelque chose qui vous lie d'une façon ou d'une autre au bien-être des gens. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous avez envie de vous tourner vers une activité qui vous permet d'apporter du bien-être. Ça peut être du bénévolat, ça peut être plein de choses. D'une façon générale, dans la sphère professionnelle, vous êtes peut-être dans un mois où l'intuition, le flair, la vibration peut être quelque chose de très inspirant pour vous. Avec cette idée que il y a peut-être une pierre à l'édifice du bien-être des gens à poser quelque part. Dans la sphère sentimentale, la force, ça c'est une carte de courage, de détermination, de volonté de surmonter les choses, peut-être ensemble, peut-être aussi de surmonter, pourquoi pas ici, des émotions qui sont liées à des choses qui ne sont plus d'un point de vue émotionnel, on l'a vu tout à l'heure, et de vous confronter à ça. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple par exemple, que vous soyez célibataire, ou que l'on parle d'une façon très générale dans vos relations sentimentales avec des amis, avec des membres de votre famille ou peu importe, vous êtes capable d'affronter ce qui peut-être à d'autres moments aurait pu vous faire peur, et vous êtes capable de surmonter ce qui est à surmonter. Si toutefois il y avait des choses à surmonter au mois de janvier par exemple. Il y a beaucoup de sang-froid, il y a beaucoup de maîtrise. C'est une carte de maîtrise et d'envie, de détermination. On se positionne fortement. On parlait peut-être des hésitations ici avec les amoureux.
S'il y a des hésitations dans vos relations aux autres, dans vos sentiments, dans tout ça, vous allez être capable de faire face aux choses. Si vous êtes, par exemple, dans une relation qui a une forme d'emprise, où vous vous sentez en dépendance affective, vous êtes capable de vous confronter à ça. Non seulement vous êtes capable, mais en plus vous faites ce qu'il faut pour aller vers un aboutissement de quelque chose. La peur, la force se mesure par les peurs souvent et par ce qui vient s'opposer. C'est pas forcément violent, mais on va mesurer la force de quelque chose par rapport à ce qui est en force d'inertie ou en force de contradiction en face. Ça, c'est dans le calme, dans la maîtrise. Comment vous vous sentez? 2 cartes sont venues. La justice avec la 6 d'épée. La justice nous explique que vous êtes en train de rétablir un équilibre et particulièrement par rapport à quelque chose, je vais vous parler d'un mois libérateur pour vous, particulièrement sans doute par rapport à une situation qui a probablement été à un moment instable, conflictuelle, difficile. La 6 d'épée nous parle d'une situation que vous avez laissée derrière vous. C'est aussi votre défi du mois de janvier. Vous rétablissez les plateaux, vous rétablissez l'équilibre, vous vous rendez justice. Vous êtes en train de vous... peut-être bien de vous soigner aussi un petit peu d'une période qui a été instable, difficile, laborieuse pour vous. Et à laquelle que vous avez su quitter. Ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à une situation professionnelle, ça peut être lié à quelque chose de personnel aussi, votre façon de vous investir dans vos projets. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu trop prenant et il faut se libérer de ces choses-là. Ça va dépendre de votre situation personnelle, adaptez-le. Voilà, en tout cas, vous, je pense que vous êtes en train de prendre les bonnes décisions. Ici, il y a peut-être des hésitations encore. Peut-être que vous avez un pied devant, un pied derrière, vous alternez. Oui, vous avez envie de la lumière, mais vous avez quand même des sentiments, des regrets, un peu de nostalgie, des peurs, des choses qui sont un peu... voilà. Oui, donc à un moment donné, vous le savez probablement à l'intérieur de vous, vous savez qu'il va falloir prendre une décision et puis trancher. Et que c'est en prenant cette décision que vous vous donnez le droit aussi de prendre le large par rapport à quelque chose qui est instable. Et qui ne facilite pas la communication. La fin du mois, vous avez la tour. La tour nous parle d'un changement. Alors, vous, au mois de février, vous avez le fou, vous démarrez quelque chose. Ça, c'est superbe. La tour nous parle d'un changement. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une information qui arrive, ça peut être quelque chose. Cette tour nous explique que ce que vous êtes en train de réaliser en janvier, cette libération, fait qu'à la fin du mois, vous faites sauter la baraque. Pardon pour l'expression. Mais ça, vraiment, vous mettez par terre ce qui n'a plus lieu d'être dans votre existence pour vous permettre un nouveau départ. Et ça va très vite. Ça peut surprendre. Ça peut vous surprendre, ça peut surprendre un entourage. Ça va très vite. Ça peut intervenir parce que la vie fait que je pense que c'est vous qui réalisez ce changement et ce grand chamboulement. Je pense que c'est vous qui êtes à l'initiative de ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui se présente parce que la vie met quelque chose sur la route et puis voilà, c'est... Allez, maintenant, on change tout. Et le mois prochain, vous avez le fou. Donc, effectivement, quand je vous disais qu'il y avait cette envie d'avancer vers vos victoires, vers vos triomphes, vers vos réussites à vous, effectivement, le mois prochain, vous avancez encore plus libre et en confiance que jamais. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour tous vos engagements sur la chaîne, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, du fond du cœur, merci pour tout ça. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en fin d'année, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année.
Et puis, aux personnes qui seront seules ou aux personnes pour qui ces fêtes sont des moments un peu tristes et associés à des chagrins ou à des émotions un peu lourdes, je pense à vous très fort et je serai très heureuse de vous retrouver tous et toutes en début d'année prochaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci pour tout.